C'est agaçant, n'est-ce pas? Envahissant. Pourtant, qui n'a pas regardé si ce n'avait pas de son téléphone? C'est un peu comme un réflexe, non? On ne serait pas tous un peu accros? C'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Comprendre les mécanismes de manipulation des applications utilisées dans les NTIC. C'est l'acronyme pour Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Et plus particulièrement, sur les applications telles Facebook, Twitter, Snapchat ou encore Instagram. Les méthodes employées viennent de la captologie, qui est l'étude des technologies numériques comme outil d'influence, voire de persuasion, des individus pour changer leur comportement. Développée à l'université de Stanford par le Dr Fogg en 1996, ces techniques agissent sur nous comme un conditionnement, c'est-à-dire que nous adoptons un comportement donné grâce à l'utilisation de stimuli, autrement dit, c'est une forme de manipulation. Vous avez compris le but de ces applications, c'est que son public soit accro, hooked en anglais. Pour comprendre comment cela fonctionne et notamment pour s'en prémunir, nous allons revenir sur ce qu'est un conditionnement opérant. Ce type de conditionnement repose en fait sur le principe de la carotte au bout du bâton qui fait avancer l'âne. Un stimulus agréable qui provoque du plaisir entraîne en retour un renforcement du comportement qui en est à l'origine. C'est sur les travaux de Thorndike puis Skinner qui expliquent que le comportement est renforcé par sa conséquence. C'est pourquoi chaque personne a tendance à répéter des comportements qui lui sont agréables. Lorsque vous jouez sur une application où vous prenez du plaisir, et si cette application vous envoie des notifications vous promettant de gagner un certain bonus, vous irez vous reconnecter. Cette hypothétique récompense renforce votre envie de retourner sur l'application. Ça y est, vous êtes accroché. Ça, c'est la base du fonctionnement de pourquoi nous sommes accros à nos applications. Les NTIC utilisent 4 étapes pour que nous, utilisateurs, revenions sans cesse. Tout d'abord, le choix du stimulus. Ce sont des stimuli appétitifs, c'est-à-dire que leur présentation entraîne une augmentation de la probabilité d'apparition du comportement. C'est un renforcement dit positif. Pour faire court, il faut envie. Si on enlève ce stimulus, on verrait cesser le comportement, ou du moins sa réduction. En deuxième étape, vient le choix de l'action à réaliser. Plus l'action est simple et demande peu d'efforts, plus on sera tenté de la reproduire sans presque y réfléchir. Par exemple, une application sonne, le fait d'avoir juste à appuyer sur un logo pour s'y retrouver dessus est un geste facile, presque automatique. Si nous devions aller chercher l'application, rentrer des codes à chaque fois, on reporterait voire éteindrait ce conditionnement. La troisième étape est la récompense variable. Nous avons vu tout à l'heure que nous revenions sans cesse vers une application à cause du conditionnement opérant. C'est la récompense qui renforce notre comportement à recommencer notre venue sur une application. Mais si la récompense est toujours la même, nous risquons de nous lasser, et c'est pour éviter cela que les stratégies sont mises en place comme les dernières mises à jour fréquentes des applications, les nouveaux challenges, tout est fait pour augmenter notre fréquentation. Les sociétés des NTIC redoublent d'imagination. Facebook envoie un signal pour vous mentionner que vous avez été lu, vu, entendu, soutenu, partagé, bref, que l'on vous a vu. Snapchat, lui, lorsque vous remplissez des objectifs tels qu'envoyer un snap à une personne tous les jours, vous gagnez des snaptricks, c'est-à-dire un score qui diminuerait en cas d'arrêt. La quatrième et dernière étape est l'investissement de l'utilisateur. Pour garder un usager sur le long terme, il faut le faire travailler, nous faire poster des photos régulièrement sur Instagram ou Facebook, améliorer son réseau, multiplier des bons tweets. C'est un vrai investissement en temps. Plus l'application a été investie, moins nous voulons nous en défaire. Cette manipulation repose aussi sur le principe de punissement négatif. Punissement pour apprentissage par punition est négatif car on enlève quelque chose à l'utilisateur. C'est l'exemple de la personne qui attend son bus en retard. Ça fait 10 minutes qu'elle attend, si elle part maintenant de l'arrêt, elle n'aura pas son bus, donc c'est punitif. Donc elle attend 5 minutes de plus. Elle n'irait peut-être plus vite à pied, mais ça fait déjà 15 minutes qu'elle attend. Ça renforce son attente, histoire de ne pas avoir perdu son temps, ça c'est son investissement, et donc la personne réattend 5 minutes de plus encore et encore. Il existe des solutions contre ça. Des sociétés, des spécialistes comme Tristan Harris essayent de trouver des solutions à ce nouveau problème de société. Les gens voulant rester connectés avec leur temps, la suppression ne fonctionne pas. Alors il existe plusieurs conseils pour mieux gérer cette situation. Tout d'abord, désactivez vos notifications d'applications et privilégiez le contact humain. Rangez vos applications dans des sous-fichiers, ça complique l'action pour la chercher et ça la rend moins visible, donc moins attrayante. Éteignez vos smartphones dans certaines situations comme les réunions, les cours, et mettez-le à distance lorsque vous allez vous coucher. Et certaines applications comme Rescue Time permettent de prendre conscience du temps passé sur ces applications. Les NTIC, c'est le visage de demain. Mais à nous de prendre conscience de leur impact, d'adopter un comportement responsable, de changer nos habitudes d'utilisateurs pour que la relation soit intentionnelle avec ces technologies et pas subie.